go. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai un style complètement chelou. Aujourd'hui, on va voir mes 7 raisons pour voyager seul. Allez, on voit ça. Bon, la première des raisons, la plus classique, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Ça, c'est l'avantage, t'es tout seul, il n'y a pas ton pote, ta copine, un groupe de gens qui vont te dire non, va là-bas, va plutôt par là-bas et tout. Si tu as envie de rester 3 jours à tel endroit, tu restes 3 jours. Si ça te plaît pas, que tu veux partir, tu pars. Enfin bref, celle-là, je pense que c'est la raison, the raison ultime de partir voyager seul. La deuxième raison, c'est que tu rencontres du monde beaucoup plus facilement. Quand tu es seul, tu auras tendance à aller vers les autres beaucoup plus facilement et tu vas pas te cacher derrière ton pote ou ton groupe d'amis. Là, ce sera uniquement toi et en fait, ce sera beaucoup plus facile d'aller chercher, d'aller rencontrer des gens. Même quand tu es tout seul, pour te greffer à un groupe, c'est bien plus simple que quand tu es déjà un groupe. Donc, tu rencontres du groupe beaucoup plus facilement quand tu es seul. C'était la raison numéro 2. Allez, on passe à la raison numéro 3. C'est sympa cet endroit quand même. La troisième raison, c'est que tu apprends plus facilement la langue. Donc si tu es par exemple en Espagne, si tu es en Angleterre, Australie, bref, dans un pays étranger, hors que la France, hein, tu vas avoir plus de facilité à apprendre la langue car tu vas être tout seul. C'est logique. Pour la quatrième raison, je vais monter vous le dire. Et donc, quatrième raison, tu apprends à te connaître. Et ouais, quand t'es seul, eh ben, c'est tes propres choix, c'est ton instinct, c'est toi-même, c'est tes envies, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de pas faire. Et au fur et à mesure que tu voyages tout seul, tu commences à apprendre ce que tu aimes, ce que tu détestes, ce que tu peux pas supporter, ce que tu peux pas faire. Tu apprends à te connaître tes limites réelles. Et donc voilà pourquoi la quatrième raison est aussi importante que les premières raisons. Et donc du coup, cet endroit est joli au passage. On va quand même passer à la cinquième raison, sans trop de marche, de rando et tout. On va essayer de faire plus simple. Et donc ah putain, c'était la pire idée du monde de faire ça. Ouais, de loin. C'était une des idées, on veut faire des plans un peu rigolos. Mais voilà ce qui se passe. Du coup, cinquième raison, tu développes ta confiance en toi. Et oui, parce que plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas apprendre à connaître tes limites, à ce que tu veux faire, ce que tu sais pas faire, plus tu vas apprendre à expérimenter les choses que tu es capable de faire et les choses que tu n'es pas capable de faire, et plus tu vas avoir confiance en toi. Plus tu vas dire ah ouais ça, non je sais, mais je maîtrise, je suis confiant. Et là tu vas ah non ce terrain là je le maîtrise un peu moins, j'ai un peu moins confiance, mais tu vas te connaître. Et du coup, la confiance en soi, eh ben, elle va augmenter, elle va augmenter. Et ouais, et à la différence que si tu voyages pas seul, avec tes potes, ben pareil, tu auras tendance à te reposer sur ton pote ou sur ta pote. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, parce que du coup, tu n'expérimentes pas à fond le voyage solo. Bon, je vais sortir de cette position parce qu'elle est vraiment chelou. Et on va passer à la sixième raison au passage. Je vais me casser la gueule, c'est sûr. Alors, raison numéro 6, comme ça. Vaincre ta timidité. Quand tu voyages seul, tu vas pouvoir sortir un peu de ton petit côté introverti et passer un peu au côté extraverti parce que tu n'auras pas le choix. Il faudra obligatoirement que tu ailles vers les autres si tu veux t'amuser, t'éclater, profiter à fond du voyage solo. Et ça sera beaucoup plus facile en plus de le faire via le voyage solo parce que tout le monde est dans le même bateau. Quand tu vas te retrouver dans une auberge jeunesse, t'inquiète pas qu'il y aura au moins 5-6 backpackers, 5-6 personnes qui sont aussi dans le même milieu, dans le même cas que toi, ils sont solo. Et donc quand tu es timide, ça va être beaucoup plus simple et les relations, le contact, le hey, comment ça va, bonjour, ça va être beaucoup plus simple de le faire puisqu'ils sont solo, ils sont comme toi. Et donc c'est vraiment une bonne méthode pour vaincre ta timidité de voyager en solo. Allez, à la base, moi je vais aller voir un petit pont, donc on va essayer de le trouver. Là je me suis un peu perdu, je sais pas où.
Mais on va trouver ce petit pont avec ce petit lac et tout, enfin je sais pas. Et on va parler de la dernière raison, de ma dernière raison, la raison 7. Allez go! Wouh! Et voilà notre pont. Juste là. Et enfin la 7e raison, c'est que tu évolues. Tu prends confiance en toi, tu vaincres ta timidité, tu deviens plus autonome. Donc tout ça, ça va t'amener à une évolution qui est obligatoire quand tu es en voyage en solo. Ça va t'amener à évoluer vers de nouvelles choses et c'est super cool. Et quand tu vas rentrer en France, tu vas voir les gens, ils auront tendance un peu à stagner ou pas avoir progressé. Toi, tu auras appris une langue, tu auras pris confiance en toi, tu auras fait plein de trucs incroyables. Et c'est vraiment cool de faire des choses qui te permettent d'évoluer. Et voyager en solo, c'est le meilleur moyen pour évoluer. Voilà, c'était ma 7e raison. Merci à toi de me suivre. On commence à être un petit peu 500. Hein, on va commencer à arriver vers le stade du 500. Ça serait bien de le pousser un peu là. Et le stade du 1000 aussi, et le stade du 2000. Enfin bref, il y a des vidéos qui vont arriver de plus en plus. Je vais essayer de faire une espèce de série, sur le voyage, une espèce de documentaire, bon bref, plein de trucs prochainement. J'hésite entre 2 destinations. Australie et Nouvelle-Zélande. Mettez-moi en commentaire où est-ce que vous voulez que j'aille. Donc soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande et on va prendre la décision ensemble, ce serait cool comme ça. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager, blablabla. Enfin bref, moi je te dis tchuss.